Cette question mérite vraiment d'être posée. Oui. Et si nous étions tous faux? Quand un virus pénètre un corps, qu'il est mortel, qu'il se propage dans le corps, alors il peut arriver finalement à détruire l'hôte qui l'accueille, et faisant ainsi, il va se détruire lui-même. Mais c'est un virus, il est programmé pour ça, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de réflexion. Mais que penser des hommes, des êtres humains, qui ont un comportement tel qu'ils sont sûrs de détruire la planète, de s'autodétruire, de détruire des milliers d'espèces de vie vivant sur cette planète, et que ce comportement ne peut les amener qu'à leur propre mort. Que penser de cela? Si nous prenions quelqu'un isolément, comme cela, qui avait un comportement qu'on dirait, qui a un comportement qu'on qualifie de suicidaire, je dirais que la personne a un problème psychiatrique. Mais c'est ce que nous faisons à l'échelle de la planète. Nous faisons tout pour nous détruire, pour tout détruire. Et nous le faisons en étant finalement conscients de cela. Nous avons les capacités intellectuelles de le comprendre et pour autant nous le faisons. N'est-ce pas de la folie? Nous avons les moyens d'éviter tout cela, de vivre bien sur cette terre, mais en fait, nous utilisons nos moyens, des moyens technologiques, humains, matériels, pour nous entretuer, pour détruire notre planète et pour rendre finalement cette vie invivable sur la Terre. De mon point de vue, c'est vraiment de la folie. L'être humain est fou. Il est fou parce que l'ego le pousse à faire des choses complètement folles. Et on le voit bien quand on observe le monde. Pour aller à la conquête de plus de territoire, de plus d'argent, on peut risquer sa vie, on va risquer la vie de beaucoup de personnes, voire accepter la mort de milliers de personnes. Pour quel résultat? Pourquoi en réalité? Parce que derrière cela, il y a des qualités humaines inférieures qui prennent le contrôle de notre être. L'égoïsme, la cupidité, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge. Tout cela, et la liste est loin d'être exhaustive. L'être humain est capable du pire comme du meilleur. Mais avant d'atteindre le meilleur, il commence par le pire. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive à cette situation d'avoir les moyens humains, matériels, technologiques, de faire de ce monde un lieu finalement merveilleux pour la très grande majorité d'entre nous, où on pourrait tous bien vivre, d'en faire un enfer pour des milliards de personnes. Et un enfer qui va se propager, vu la façon dont nous vivons.
qui va se propager sur toute la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes fous. Parce que nous avons laissé ces qualités inférieures prendre le dessus. L'égoïsme, la cupidité, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, la brutalité, cette violence, la haine de l'autre, la détestation du féminin. Tout cela s'est propagé dans le monde entier. Il est tellement important de prendre conscience de là où nous partons. Et que si nous voulons vraiment changer notre avenir, il faut changer vraiment notre comportement à la base, prendre conscience de ces attitudes. Il faut vraiment réaliser ce qu'est l'être humain. L'être humain, potentiellement, peut donner ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Il peut révéler le divin. Vraiment, permettre au Créateur, à la conscience universelle de se manifester dans ce monde. Donc c'est quelque chose de proprement extraordinaire, mais comme il est soumis à cette dualité, il a l'autre partie, la partie obscure. Il peut manifester le pire. Et pour manifester le meilleur, il faut passer de ce qu'il y a de plus mauvais à ce qu'il y a de meilleur. Et donc, cultiver ces qualités. Mais beaucoup ne prennent pas conscience de cela. On regarde le défaut chez les autres. On a l'impression d'être soi-même quelqu'un de bien parce qu'on a l'impression que l'autre est pire que nous. Mais non. Toutes ces qualités inférieures existent dans chaque être humain. Et pour s'élever, il faut vraiment cultiver ces qualités supérieures. Vraiment. Le faire au quotidien, être conscient de cela. Parce qu'à tout moment, une situation peut faire en sorte qu'une qualité inférieure va se manifester, que jalousie va éclater, qu'une détestation de l'autre. Vous savez, il y avait des gens qui vivaient en harmonie les uns avec les autres. Quelle différence avait-il? Juste qu'ils faisaient partie d'une ethnie différente. Mais ça ne faisait rien pour eux. Il n'y avait aucun problème à cela. Ils étaient frères et sœurs, ils vivaient parfaitement bien. Et puis, il y a des personnes avides de pouvoir. On jouait sur cet aspect-là. Et on commençait à instiller dans l'esprit des personnes que non, cette différence ethnique est tellement importante et que l'autre n'est pas l'ami que l'on croit. Il est notre ennemi. Et de fil en aiguille, ces pensées ont commencé à pénétrer dans l'esprit de certains. De plus en plus, cela s'est propagé. Et à un moment donné, il s'est passé l'impensable. Ces gens qui vivaient ensemble en parfaite harmonie se sont entretués. C'est comme ça que s'est produit notamment ce génocide au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Et croyez pas qu'on avait affaire à des gens qui étaient foncièrement mauvais. Non. Il y a des personnes qui ont réveillé en elles ces qualités inférieures. Et on fait que cela surgisse. Et c'est pour ça que, des années après, des personnes qui ont commis ces crimes abominables, eux-mêmes,
n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension-là, ces qualités inférieures qu'il y a chez l'homme, qui l'amènent, qui peut l'amener au pire des bassesses. Les animaux ne sont pas cruels. Ils vont tuer pour se nourrir, mais ils ne vont pas prendre plaisir à cela. L'être humain, oui, est capable de cela, capable de se réunir et de dire on va avoir un très beau spectacle, on va mettre à mort par exemple un animal, mais on va le faire d'une certaine façon. Et on va se dire que ça c'est un art, l'art de tuer l'autre, de le faire souffrir, et à la fin on aura vu un très beau spectacle. Mais comment cela se peut-il? Se nourrir de cela, se dire que je vais au spectacle pour assister à l'agonie d'un animal, et je vais me lever et applaudir et c'est beau, et à la fin on le tue. Mais on se dit on peut le faire pour des animaux, mais en principe on ne le fait pas pour des hommes. En principe, à une époque on le faisait. Les arènes et tout ça, ça se produisait. Et on serait prêt à le recommencer aujourd'hui, bien sûr. Et pour de tas de personnes, la vie de certains ne compte pour rien du tout. Alors, cet aspect-là existe. Et il faut faire très attention de se dire que cela ne peut pas nous arriver, que cela existe chez une certaine catégorie de personnes cataloguées comme les mauvais, etc. Dans chaque être humain, il réside le pire comme le meilleur. Et le pire est toujours prêt à se révéler. Quand bien même qu'on travaille sur des qualités élevées, il ne faut pas croire que ça ne peut pas se produire à un moment donné. Il y a des gens qui ont fait des choses admirables toute leur vie, et puis à un moment ils ont fait quelque chose, ils ne réalisent toujours pas pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est produit. Brutaliser, tuer quelqu'un, violer une personne. Rappelez-vous, l'être humain est capable du meilleur. Il possède le divin. Dieu peut se révéler à travers chacune d'entre nous. Mais voilà, on est soumis à cette loi de la dualité. Et donc pour parvenir à ça, au meilleur, il faut être attentif au pire. Et être attentif au pire, c'est pas d'être dans la peur de commettre quelque chose de mauvais. Pour que ça ne se produise pas, il faut tous les jours cultiver ces qualités supérieures de respect, de tolérance, de partage, de compassion, d'empathie, tous les jours. Être attentif à cela. Si vous avez la soif de révéler le divin, alors vous saurez corriger vos défauts, vous saurez voir vos faiblesses pour justement aller au-delà. Mais il faut faire preuve de clarté, d'honnêteté, d'humilité. C'est très important. Et être très attentif à cela. Si vous gardez cela à l'esprit, alors vous pourrez vraiment avancer sur ce chemin. Mais ne pas perdre de vue qu'au départ, on est fou. Ces qualités inférieures qu'il y a chez l'être humain le rendent complètement dingue. Pour le pouvoir, nous sommes prêts à tuer. Même les gens de notre famille
Ne voit-on pas les gens se déchirer lorsque il y a un décès, notamment le décès des parents, et qu'il y a une fratrie qui ensuite doit se partager un héritage? Ne voit-on pas des comportements tellement différents à ce moment-là? Des familles éclatées, à cause de quoi? De quelques biens matériels. Et tout ça, ça vole en éclats. De quoi ne sommes-nous pas capables? Alors quand il s'agit d'un pouvoir encore plus important, de diriger un pays, de diriger une grande entreprise, de quoi ne sommes-nous pas capables? C'est très important de prendre conscience de cela. Parce que si vous ne le réalisez pas, et c'est arrivé à tellement de personnes, et j'en ai rencontré, alors quand on se retrouve dans une situation, on peut changer complètement de comportement. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de personnes, notamment critiquent des dirigeants politiques, en disant « oui, ceux-là, ils sont comme cela ». Mais quand eux-mêmes se retrouvent, pour certaines, se retrouvent au pouvoir, avec les mêmes possibilités, où j'en ai vu plus d'une de ces personnes, alors là, quel changement! Quel changement! Toutes ces critiques que l'on avait envers les autres, eh bien on fait pire. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine. Et que si on ne prend pas conscience de cela, eh bien on peut se faire très facilement piéger. Car quand on se retrouve soumis à la tentation, alors qu'allons-nous faire? C'est facile quand on n'est pas dans cette situation de dire que ça ne m'arrivera pas. Mais quand on est face à cette situation, peut-on être vraiment certain que ça ne nous arrivera pas? Pour cela, il faut vraiment faire un travail sur soi, un travail conséquent, vraiment. Et si on le fait, alors évidemment, ça change tout. On va découvrir ce qu'il y a de meilleur, on va découvrir ce qu'il y a de divin chez l'être humain. Mais il faut prendre conscience de là où on part. Et de là où on part, c'est la folie. L'être humain, au départ, est fou à cause de nos désirs, à cause de notre ego qui nous pousse à toujours plus. Et pour sortir de cette folie, alors, il faut transcender cet ego. Et il faut avoir la maîtrise de nos sens et développer ces qualités humaines supérieures. C'est ainsi qu'on sort de cette folie et que l'on prend conscience qu'on y était auparavant. Et sortant de cette folie, alors on peut vraiment changer le monde. Vraiment, véritablement. Mais ce chemin, il reste à faire pour tout un chacun. Alors si nous voulons passer de la folie à la conscience divine, il nous faut prendre conscience de là où nous partons et vivre ce processus d'éveil, remettre le plein pouvoir à notre conscience, car c'est elle seule qui peut nous sortir de cette folie de l'ego. Et faisant ainsi, alors nous allons vraiment découvrir ce qu'est la voie du divin et nous comprendrons ce qu'est la folie des hommes et pourquoi
nous en sommes arrivés là, et aussi ce que nous pouvons faire, tous et toutes, pour sortir de cette situation, pour sortir de cette folie, pour qu'enfin nous devenions intelligents. Namasté.